Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un 10e tuto Python pour débutants. Et aujourd'hui, on va parler des méthodes liées au string. Une méthode, c'est simplement quelque chose qu'on va pouvoir appeler à la suite d'un string en utilisant la syntaxe suivante. Donc, imaginons qu'on ait une variable de type string, la variable suivante. Et en fait, sur cette variable-là, on va pouvoir donc appeler nos méthodes, et ces méthodes-là vont effectuer différents traitements sur le texte en soi, sur le string. Et donc comment on l'appelle, on récupère notre variable, on appuie sur point, et là vous voyez, l'éditeur vient me proposer différentes méthodes. Là c'est l'ensemble des méthodes qu'on peut retrouver sur le string. Il y en a plein, il y en a énormément, mais je ne vais pas faire le tour de toutes les méthodes, ça prendrait trop de temps. Là je vais exclusivement parler des 5 méthodes qu'il y a au-dessus. Mais si vous êtes curieux et que vous avez envie de tester d'autres méthodes, je mettrai en description la documentation, la doc Python. Et je vous invite du coup à faire un tour dessus. Donc on vient utiliser le point et mettre le nom de la méthode qu'on veut utiliser, peu importe le nom, et on finit avec les parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, on peut y rentrer des paramètres. La plupart du temps, il n'y a pas besoin d'en mettre, mais parfois, il y a certaines méthodes qui ont besoin de paramètres, et donc c'est ici qu'on les mettra. Voilà, c'est important de le noter. Commençons donc par la première méthode, la méthode strip, qui est globalement en fait une méthode qui permet de supprimer tous les espaces en début et en fin de caractère qui sont en trop. Si je fais un exemple, donc là j'ai ma variable texte, je viens mettre des espaces ici au début, donc là j'ai rajouté 3 espaces, et à la fin, que je viens print texte avant le traitement et que je viens print texte, donc là on vient appeler la méthode strip, donc point strip, on ouvre les parenthèses, F5 entrée. Donc vous voyez bien qu'ici c'est avant le traitement, on a encore les espaces, et après, les espaces ont disparu. Donc cette méthode-là est utile quand vous faites des comparaisons et que vous êtes dans des cas où l'utilisateur a rentré un espace en trop et on veut comparer donc un string de base qui est en base de données. Par exemple, si je prends l'exemple d'un login et un mot de passe, on a un mot de passe en base de données, on a un mot de passe précis, je sais pas moi, Azerty 2022 comme ça. Et dans l'input du login, l'utilisateur, sans faire exprès, va rentrer un espace, ça arrive à tout le monde, et bah forcément ça va lui envoyer faux, alors qu'en soi, il n'était pas si loin du résultat. Bon, même si bon là, dans un cas de sécurité, c'est pas ouf, mais c'est juste pour vous donner un exemple de l'utilité de cette fonction-là, de cette méthode-là, pardon. Donc en parlant de fonction, justement, on va passer à len, qui est une fonction et pas une méthode. Et je pense que c'est important d'en parler. Je reviendrai sur le point plus tard, mais juste, je voulais en parler. Il faut faire la différence entre une fonction et une méthode. Une méthode, ça s'appelle directement à la suite d'un string ou d'un objet, mais là dans le cas d'un string, alors qu'une fonction s'appelle à n'importe quel moment et pas à la suite d'un string. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de récupérer ma variable texte point. Si je veux utiliser la fonction len, je vais juste mettre len comme ça. J'espère que vous avez compris le concept. En ce qui concerne donc la fonction len, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, et on avait dit que ça permettait de calculer la taille d'une liste, et donc de savoir le nombre d'éléments dans une liste. Et je ne sais pas si j'ai assez précisé, mais dans le cas d'une variable de type string, c'est une chaîne de caractères. C'est-à-dire que c'est l'équivalent, si j'essaie de vous faire visualiser la chaîne, si j'ai que ça par exemple, hop, hop, c'est l'équivalent de ça. Hop, hop, je ne sais pas si ça vous parle mieux, mais en gros, un string, c'est une chaîne de caractères, donc c'est une liste de caractères. Comme ça. Et c'est pour ça qu'on peut connaître la taille d'un string, puisque c'est une liste finalement. Et on sait que c'est une liste de caractères, donc on sait qu'il y a 5 caractères ici. Et donc si je viens faire un print de len, donc là j'utilise ma fonction, et je viens à l'intérieur de len rentrer mon paramètre, à savoir ma variable, je veux savoir la taille de ma variable, donc la taille de mon string, logiquement il va me ressortir 5. Vous voyez? Et donc len, ça fait référence au mot length, qui veut dire longueur, en anglais, et ça permet de savoir la taille d'une chaîne de caractères. Ensuite,
on peut passer aux deux autres qui sont un peu similaires, lower et upper. Ça permet tout simplement de lower, ça permet de rendre tous les caractères en minuscules. Si l'utilisateur a mis une majuscule dans sa variable, ici, le fait de utiliser la méthode lower, donc là je vais faire les deux, le CTRL D, non il marche pas le CTRL D ici, je fais un texte.lower, F5 entrée, vous allez voir qu'il va supprimer la majuscule. Vous voyez? Pareil pour upper, sauf que c'est l'inverse, ça va supprimer ça va mettre en fait tous les caractères en majuscule, comme le lower met tous les caractères en minuscule, le upper met tous les caractères en majuscule. Donc là, si je laisse comme ça va mettre mon chien en majuscule. Voilà, vous voyez? Et donc ça, c'est pareil, c'est la même utilité que le strip. Si vous voulez faire des comparaisons, pareil, là j'ai parlé du login tout à l'heure, mais là je vais faire un cas simple. Par exemple, si je fais ça, Python va faire la différence entre les deux. Et donc, pour lui, ça, c'est différent de ça. Même si c'est le même mot, il fait la différence parce qu'il y a des majuscules et donc c'est pas le même caractère. On dit qu'il prend en compte la casse. Si je fais, vous voyez, si j'exécute, normalement, il va jamais me print oui. Vous voyez, il me fait rien. Alors que si je fais un, donc là j'ai mon string, et que lui, je le mets à lower, donc je rends tout en minuscule pour qu'il soit égal à celui-là, ça va fonctionner. Voilà, vous voyez, il me print bien oui. Donc ces deux fonctions-là, dans la même logique que strip, ça permet d'effectuer des comparaisons et ça vous aide dans vos traitements. Je vais finir maintenant donc avec les méthodes split, qui est à mon avis une des méthodes que j'utilise le plus personnellement. En fait, cette méthode-là permet de séparer en plusieurs morceaux un texte, donc un string, en fonction d'un certain séparateur. Je pense que le mieux c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai ma variable texte qui a pour le moment chien. Je viens rentrer, je viens lui dire .split. Et là pour une fois, donc ça c'est parfait, ça vous montre l'exemple où on rentre des paramètres. Là je vais lui mettre un paramètre qui sera ce qu'on appelle le séparateur. Et donc qui sera pour Python l'élément de référence sur lequel on va venir couper notre variable string. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va détecter quelque chose. Vous allez voir. Donc j'ai chien, et je viens mettre un point. Je vais mettre chat, je vais mettre un autre point, je vais mettre coucou, je vais mettre voilà, je vais mettre différents éléments. Et si j'exécute, vous allez voir, il me retourne. Ah, il faut que je print, ce sera mieux, effectivement. Il va me retourner, en fait, voilà, une liste avec tous les mots qui étaient dans mon string de base, mais sans les points. Parce que tout simplement, les points, c'était les séparateurs. Et donc à chaque fois qu'il a vu un point, il s'est dit, ok, là j'ai un point, je prends l'élément avant le point, je le stocke dans une liste à l'élément 0. Il a effectué ça à chaque fois qu'il voyait un nouveau point. Donc là, il a vu ce point-là, il a pris chien, ensuite il est passé au deuxième point, donc il a pris chat, et ainsi de suite. Et vous voyez, du coup, on récupère l'ensemble des mots. Je peux faire peut-être d'autres exemples pour que ce soit plus clair. De base, par défaut, si vous mettez rien, aucun paramètre, le séparateur, ce sera espace. Donc si je viens mettre une phrase comme ça, il va me récupérer tous les mots de ma phrase parce qu'il va voir qu'il y a un espace ici, il va me récupérer bonjour, il va voir qu'il y a un espace ici, il va me récupérer je. Et vous avez compris la logique. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré l'ensemble de mes mots de mon string de base. Bonjour, je suis Matt. Et il stocke ça quand vous utilisez split sous forme d'une liste de chaînes de caractères. C'est une liste de caractères entre guillemets. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve pour le prochain tuto.